c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir, votre émission de 16h à 17h. Alors lundi, pour ceux qui ont manqué l'émission, je vous ai transmis tout ce que vous deviez savoir sur les hommes grâce à leur signe astrologique. Pour ceux qui veulent la réécouter, vous pouvez la réécouter en replay sur YouTube, le DAB+, sudradio.fr. Et aujourd'hui, c'est au tour des femmes. Tout ce que vous devez savoir sur elles grâce à leur signe astrologique. Si vous avez des questions, bien sûr, sur votre avenir, je suis là pour vous guider. Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors aujourd'hui, c'est au tour des femmes de découvrir leur signe astrologique. On va commencer par les femmes béliers. Eh bien, c'est une tornade d'énergie et d'indépendance déterminée et courageuse dans sa quête de bonheur. En amour, elle est d'une loyauté inébranlable. Restant auprès de son partenaire tant qu'elle l'aime, elle recherche un homme viril et confiant, capable de la compléter et de la canaliser avec une force égale ou supérieure à la sienne, car elle valorise la force et la complémentarité. La femme taureau est une féminité ancrée, sincère et déterminée, refusant des compromis. Elle voit l'amour comme une extase, oui, et cherche un partenaire qui soit sa flamme jumelle. Elle apprécie le confort et la richesse dans ses relations. Restez avec nous, parce que je vous donne la suite juste après. En attendant, nous allons accueillir Sylvie sur Sud Radio. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie, merci beaucoup de me recevoir à l'antenne, merci à l'équipe aussi. Mais avec plaisir, on est toujours très heureux de vous entendre sur Sud Radio. Vous avez une équipe formidable en tout cas, je tenais vraiment à le dire, que ça soit Zach ou que ça soit Aude, je vais dire vraiment, ils sont vraiment extraordinaires comme vous et votre camarade aussi. Eh bien, on vous remercie, vous savez que vous les avez fait rougir là, hein. Vous ne les voyez pas derrière la régie, mais ils sont tout rouges là. Hein. Ils peuvent l'être parce que je vous dis franchement, ils sont vraiment géniaux. Et on a Anthony qui vous envoie des gros bisous. Écoutez, c'est réciproque. Alors, Sylvie, vous nous appelez. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Sylvie ? Alors, ma question serait par rapport à mon compagnon que je connais depuis 4 ans. Oui. On s'est connus à la période du Covid. Lui, il était marié. Moi, j'étais avec quelqu'un depuis 17 ans et lui, depuis 20 ans, il était marié avec sa femme. Est-ce qu'il a une emprise, cet homme, Sylvie, d'une femme proche de lui ? Il y a sa mère et son ex-femme. Son ex-femme, c'est un pas peu moins. Un peu moins parce que ce qu'il dit c'est son gosse et il se parle par rapport à tout ce qu'il doit faire par rapport avec l'enfant, tout ça, ce qui est tout à fait normal, je le conçois. Mais beaucoup d'emprise, j'ai remarqué au fil du temps par rapport avec sa mère. Il y a 3 ans en arrière, durant son anniversaire qu'on avait fêté dans un restaurant, il m'avait fait une demande en mariage devant tout le monde, devant sa famille, devant ses copains, tous ses amis en fait, et ma fille et tout. Et je voyais bizarre de son comportement. Jamais, je veux dire, quand vous voulez vous marier, en principe, vous voulez le crier dans les toits. Je veux dire, tellement vous êtes content. Et lui était gêné par rapport à sa maman. Non, je sais pas, il me disait rien et jusqu'à un moment donné j'ai vu qu'il était pas autant enthousiaste que ça. Alors j'ai dit que qu'est-ce qui se passait et peut-être j'ai fait la demande trop tôt, mais je trouvais ça un peu bizarre jusque là il y a quelques mois il m'a dit que c'était sa mère qui et pourtant je m'entends très très bien avec elle, mais qui lui avait suggéré pas de se marier. Après les mots exacts, je sais pas, mais voilà. Et je trouve que il y a beaucoup de mensonges. Je veux dire, il est, je veux dire, comment dire, avec sa mère pour un oui, pour un non. Je veux dire, il y a des choses qui me cachent, mais des choses stupides, quoi. Et j'ai une question, Sylvie. Est-ce que vous travaillez ensemble ou pas ? Ah non, pas du tout. Alors, non. Est-ce que vous avez des choses en commun ? Des choses en commun, non, à part que on habite ensemble, non.
Vous n'avez rien en commun. Non, on n'a pas d'enfants. Je veux dire, on a, bon, pas de bien. Vous n'avez pas de bien. Non, pas du tout. Et le problème, c'est que bon, ses parents, ils ont une propriété où il y a dans une aile, je veux dire un peu à part, sa grand-mère qui habite. Et bon, et je sais très bien que quand la pauvre elle décédera, ils aimeraient qu'on y habite là-bas. Mais voilà, moi, je sais pas, j'ai peur de lâcher la maison. Bon, c'est une location, hein, mais j'ai peur de laisser ma maison et si un jour il y a quoi que ce soit, de me retrouver, à rue. Voilà, exactement. Alors moi, ce que je ressens, Sylvie, sur toute cette situation, effectivement, il y a une maman qui a une emprise sur lui. Hein, mais alors souvent, les mamans, je pense que dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a certaines mamans qui doivent se reconnaître. Quand on a un garçon, c'est vrai que c'est différent d'une fille. Hein, on est souvent très dans l'emprise un petit peu de la belle-fille. On a un peu de doute, on se pose des questions, ce qui est humain. En fait, elle veut s'occuper de tout, en fait. Et oui. Ce qui lui concerne, parce qu'avec son ex-femme, je vais dire, c'était parti en biburine, ils se parlaient plus, quoi. Et oui, c'est une maman en fait, il faut pas mal le prendre. C'est une maman qui est remplie d'amour envers son fils et elle est maladroite. Pour moi, c'est de la maladresse parce que c'est pas une méchante femme. Hein, ah non, du après, tout. Non. C'est plutôt de la maladresse. Alors regardez-la plutôt comme une maman aimante. Essayez de le regarder de cette façon-là pour que ça vous énerve un peu moins. Hein. On a beaucoup de mamans aimantes, hein, en majorité. Hein, la plupart du temps, c'est comme ça. Et heureusement. Donc moi, je vous conseille de la regarder plus de cette façon. Après, sur l'automne, je ressens sur vous une épreuve de couple qui peut avoir lieu. Mais lui, dans le même laps de temps, va aussi avoir une épreuve familiale. Et il va reprendre conscience l'importance que vous avez à ses côtés. D'accord. Donc voilà, il suffit juste de passer cette épreuve à l'automne. Hein, rien n'est figé, vous le savez, il y a un libre arbitre qui joue aussi, hein, selon comment vous allez réagir. Mais moi, je vous conseille d'être dans la douceur parce qu'il y a encore de belles choses à vivre ensemble et on peut continuer dans cette relation. D'accord, vous me voyez pas, je veux dire qu'on se sépare ou quoi que ce soit. Il y a une épreuve à l'automne et je vous dis, rien n'est figé, ça va dépendre de votre réaction à vous. Ouais. D'accord, et c'est pour ça que je vous donne les clés maintenant. Prenez du recul, de la douceur, parce qu'il y a encore de belles choses que vous pouvez construire avec cet homme. D'accord. Si vous alliez dans l'impulsion, c'est une histoire qui peut se terminer à un moment, mais lui reviendra vous chercher parce qu'il va réaliser l'importance que vous avez pour lui. D'accord. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, vous le savez. Oui, tout à fait. Oui, après même sa mère, hein, je veux dire, bon, moi, il le sait, hein, j'ai toujours eu beaucoup d'estime depuis 4 ans, je veux dire, avec sa mère, je l'estime bien. Bon, je veux dire, quand je la vois, je veux dire, je fais rien paraître, hein, attention, hein, je veux dire, je fais pas aucune rancune ni rien, mais au fond de moi, je veux dire, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je me dis, si c'était une question de laisser un héritage par rapport à la maison qu'ils ont, il y a des notaires pour ça. Je veux dire, moi, ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. Hein. Je veux dire, après, je suis très consciente de ce qui est à moi et qui n'est pas à moi après. Hein. Mais parfois, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de belles filles dans ce cas-là. Hein, les belles filles, on a tendance à bouillir un petit peu, pas oser dire les choses, donc on se tait, on fait bonne figure devant. Parfois, c'est bien peut-être d'aller déjeuner avec sa belle-mère et discuter un petit peu et dire les choses, mettre des mots, dire voilà, quand vous parlez comme ça me fait mal et pourtant je vous adore. Peut-être avoir une discussion avec elle va faire en sorte qu'elle change un peu aussi. Elle ne sait pas que je suis au courant que c'est elle qui lui a dit ça à son fils. Elle n'est pas au courant. Et c'est quelqu'un qui tourne au quart de tour. Et comme elle s'entendait pas du tout, mais alors pas du tout avec son ancienne belle-fille. Je voudrais pas qu'elle croie qu'avec moi, moi il n'y a pas d'enfant, je veux dire il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Mais je veux dire qu'il y ait quoi que ce soit, quoi. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'en tout cas, cette histoire, elle peut continuer. Donc surtout, essayez de vous calmer et de les regarder plus comme une maman aimante qui est très maladroite. D'accord. D'accord, Sylvie ? Oui, bien sûr. Voilà, n'oubliez pas les clés que je vous ai données. Hein. D'accord.
pourrez-vous poser une toute petite Et question? non, malheureusement, il faudra rappeler Sylvie parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui attendent. Mais non, mais Hein? je peux le comprendre. Voilà, Merci je suis beaucoup, désolée. Marie. Non, ne soyez pas désolée. Merci en tout cas à toute l'équipe et merci encore à vous, Marie. On vous embrasse et merci de nous suivre sur Sud Radio, Sylvie. Merci. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Marie, merci de m'accueillir au sein de votre émission. Eh bien, avec plaisir. Vous nous appelez d'où, Philippe? Je l'appelle du Tarn. Du Tarn, un petit coucou à tous les gens du Tarn sur la fréquence 101, 101.2. Alors Philippe, vous nous appelez pourquoi, vous? J'aimerais vous faire un retour de prédiction. Oui. C'est-à-dire que je vous avais appelé en début d'année de cette année, au mois de janvier, je crois, dans le cadre de ma vie sentimentale. Et vous m'aviez annoncé que j'avais rencontré quelqu'un, une personne, une femme, mais je sais bien qu'au niveau du timing, c'est un peu compliqué, parce que vous ne m'aviez pas précisé le temps. Oui, parfois c'est compliqué. Et là, il se trouve que dans le même moment, en début d'année également, je me suis inscrit sur une application de rencontre. Donc, alors, attendez Philippe, je vous coupe. Est-ce qu'elle est blonde? Ou elle a les cheveux clairs? C'est mi-clair. Châtain clair? Ouais, châtain clair. C'est plutôt. J'aime bien ce que vous me dites. Allez-y, je vous laisse continuer. Et je me suis donc inscrit sur un site de rencontre. Oui. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes en présentiel, mais bon, il n'y a pas eu le petit truc en plus, quoi. Il n'y a pas eu C'était des personnes très sympathiques, mais j'avais pas le petit déclic. Et bon, après j'ai arrêté un petit peu parce que c'est chronophage quand même ce genre de site. Et j'ai aussi mon activité professionnelle, bien sûr. Je passe pas de mon temps à ça. Oui. Et un jour, un soir, je me suis mis à aller sur le site et puis j'ai balayé. Je voyais que c'était toujours les mêmes personnes qui étaient sur ce site-là. Et puis tout d'un coup, pouf, il y a une personne qui m'est apparue, une photo et puis un profil qui m'a beaucoup parlé. Oui. Et donc dans la foulée, j'ai envoyé un petit message et j'ai reçu, pas immédiatement, mais quelques jours après, j'ai reçu un message. Alors, on a commencé à échanger un peu par message uniquement. Mais vous allez la voir bientôt. Moi, je ressens que vous allez la voir. Non, mais je l'ai vu. Je l'ai vu dimanche dernier. Ouais, on va faire court. Mais vous revoyez là bientôt. J'espère. Enfin, c'est ce qu'elle espère qu'on va se revoir. Mais oui, mais vous allez vous revoir très vite. Ah bon, très bien. Ah bon. Vous allez vous revoir très vite. Et comment s'est passé ce premier rendez-vous? Premier rendez-vous, impeccable, parce que moi je pensais que ça allait durer 2 heures, quoi, parce que c'était en fin d'après-midi et ça a duré 4 heures. Oh, mais c'est formidable. Et c'est moi qui ai été obligé d'interrompre parce que je crois que ça aurait pu durer 5 heures bon, à l'aise, quoi. Eh bien, c'est génial. Alors, votre question aujourd'hui, Philippe, c'est de savoir si ça va continuer. Voilà, si ça va déboucher sur une histoire sérieuse et pérenne, quoi. Voilà, on avait vu cette rencontre. Moi, j'ai un grand oui, ça peut être une histoire sérieuse et pérenne. Il faut pas tout donner d'un seul coup et à la fois tout donner avec elle. C'est très ambigu, c'est très incohérent. C'est-à-dire que c'est une femme qui aime qu'on lui donne tout parce qu'elle aime posséder, mais il va falloir aussi ne pas être, trop gentil, je dirais. Trop gentil, attention, c'est pas vous dévoiler, voilà, ne pas vous dévoiler rapidement. D'accord. Parce que si elle a tout découvert de vous, c'est quelqu'un qui peut vite s'en aller. Ah ouais. D'accord. On a beaucoup discuté, quoi. Et je parle de vos sentiments. Ne dévoilez pas trop vite, d'accord. D'accord. Vraiment. Mais moi j'ai un grand oui. Vous pouvez continuer sur une belle histoire avec elle. Et qui peut durer ou quoi ça peut durer. Oui, ça peut durer, mais il faut pas dévoiler trop les sentiments rapidement. Donc faut pas lâcher les chevaux, comme on dit. Non, voilà. Allez-y doucement. D'accord. D'accord, mais on va se revoir bientôt. Oui, vous allez vous revoir bientôt. Pour moi, assez rapidement, vous la revoyez, cette femme. Elle vous écrit, là? Oui, on a encore échangé hier soir, elle m'écrit. C'est formidable. Et je vous avais prédit cette rencontre, mais sans vous donner de temps. Oui, bien sûr. Sans me donner de temps. Et puis le portrait que vous en aviez fait, c'était aussi un peu ça. Eh ben, c'est génial. Une femme qui aime bien certaine élégance, oui, je me souviens. Il y a une femme c'est vrai qu'elle aime l'élégance. Oui. Elle a du caractère. Oui. Elle a du caractère. C'est une femme sérieuse qui a du caractère, qui a un certain charisme également. Et c'est formidable. Vous m'aviez dépeint, donc si
Donc d'accord, donc Donc maintenant, vous vous laissez porter, mais ne dévoilez pas trop vite vos sentiments. Alors un petit peu quand même, hein, vous en donnez un petit peu, mais pas trop, hein, attention, doucement. Hein. Ouais, surtout que ça sera que la deuxième Parcimonie, rencontre. hein. Donc, oui, ça sera que la deuxième rencontre. Voilà. Donc on va pas non plus... mais c'est bien, si c'est quelque chose de pérenne, moi je veux bien. Eh bien oui, c'est un grand oui. Voilà Philippe, bon, vous nous rappellerez pour nous dire si on vient au mariage? Le mariage, peut-être pas, mais en tout cas, s'il y a une fiesta... Une fiesta d'amour. Ouais, je vous ferai savoir, Marie. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, on vous embrasse tous sur Sud Radio. Merci Philippe, merci de nous suivre. Restez à l'écoute de Sud Radio, dans C'est votre avenir juste après cette courte pause. Eh bien, je vous dirai tout ce que vous devez savoir sur les femmes grâce à leur signe astrologique. Pour poser vos questions dans C'est votre avenir en direct, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et aujourd'hui, je vous dévoile tout ce que vous devez savoir sur les femmes grâce à leur signe astrologique. Et c'est autour des Gémeaux, Cancer et Lion. Alors, les femmes Gémeaux, elles sont tendres et généreuses. Elles sont animées par une croyance en une histoire d'amour exceptionnelle. Naïves et chaleureuses, ces relations commencent toujours par une aventure intellectuelle, à la fois fragile, impatiente et joueuse. Pour la conquérir, eh bien, il faut être honnête, transparent et passionné. Ce qu'elle recherche chez un homme, c'est l'honnêteté avant tout. Voilà, la femme Cancer, elle est captivante et changeante. Elle a le don de créer des émotions et de refléter son partenaire. Elle est fascinante par sa capacité à être différente chaque jour. Ce qu'elle recherche chez un homme, eh bien, c'est sa saveur. Pour elle, les sentiments priment et le jeu de la séduction peut devenir un véritable culte personnel. La femme Lion, elle est noble et rayonnante. Elle cherche en amour exaltant. Elle aspire à l'excellence. Un homme fort par son nom, son physique, sa situation financière et son attitude. Pour elle, l'essentiel est de se sentir désirée sans être contrôlée. Voilà, chère madame. On va continuer après. Hein. Je vous donnerai toutes les significations de vos signes astrologiques. Restez avec nous. En attendant, on va prendre Sébastien sur Sud Radio. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Sébastien ? Je vous appelle du Sud-Ouest. Merci de me recevoir, c'est gentil. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, quelle est votre question, vous, Sébastien ? Alors, ma question concerne ma vie professionnelle. Voilà, je suis donc artisan dans la décoration. Oui. Et je suis installé depuis 21 ans à mon compte. Oui. Et il se trouve que je traverse une période compliquée, difficile, avec un fort ralentissement de l'activité. Et donc je me pose beaucoup de questions parce que j'arrive un peu à bout de pas mal de choses, quelques retards avec les organismes de l'État. Ouais. Donc voilà, je suis dans le questionnement sur cette période difficile. Et excusez-moi Sébastien, je vais vous poser une question parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent chez vous. Est-ce qu'il y a aussi des difficultés dans le couple ? Je suis en relation, mais je me considère célibataire quand même. Ouais, mais c'est assez compliqué. Pas vraiment. Non, non. Parce que je ressens une petite épreuve de couple entre l'été et l'automne. Alors attention à ça. D'accord. Oui. Voilà. Alors le couple, c'est pas forcément vivre en couple. Hein. Être un couple, c'est être avec quelqu'un aussi. Hein. Oui. Hein, voilà. Vous aimez vous sentir libre. Tout à fait. Vous n'aimez pas qu'on vous mette le grappin dessus et qu'on vous étouffe dans ça dépend comment ça se passe. Voilà, effectivement. Oui. Je comprends. Vous pouvez aimer, mais ça dépend de la personne, c'est ça ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors bon, en tout cas, attention entre l'été et l'automne, il peut y avoir une petite crise. Pour moi, l'activité, il y a une renaissance sur cette activité. C'est qu'un temps. Donc j'ai envie de vous dire de vous accrocher. Parce qu'il y a une renaissance à partir de la rentrée, je dirais entre la rentrée et novembre. Hein, sur ces 3-4 mois, parce que c'est très difficile de préciser un temps, vraiment une date précise, c'est pas possible en médiumnie. Hein. Voilà, on n'est pas dans les mêmes dimensions, mais en tout cas, moi je ressens une renaissance, donc accrochez-vous.
On essaye. C'est que c'est vraiment du jour au jour, c'est de l'instant présent. Ouais. Et bon, j'entends que la rentrée c'est pas si loin, mais en fait c'est aussi très loin quand on est dans la. Quand on est où on compte, quand on compte et qu'on a la gorge serrée en fin de mois et qu'on se dit comment on va faire. Mais positivez ou trouvez un petit boulot à côté qui peut vous aider parce que franchement cette activité vous pouvez la sauver. Ne baissez pas les bras. Oui, d'accord. Non, je suis malgré cette période compliquée. Oui. Non, mais je suis quand même. Je ne vais pas dire que je suis positif parce que c'est pas facile, mais j'y crois quand même. Je veux dire, voilà, c'est un petit peu irrationnel ce qui se passe actuellement, je trouve. Et mais ça va aller en tout cas. Ça va aller. Donc ne lâchez rien. D'accord, Sébastien ? Oui, ok. Eh bien, toute l'équipe vous embrasse et vous souhaite plein de courage et on vous envoie plein d'ondes positives. D'accord, mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Merci Sébastien. Et au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Marie. Vous nous appelez. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Avec grand plaisir. Et je réponds à toutes vos questions. Ah, alors vous nous appelez d'où Jean-Claude ? De Saint-Raphaël. De Saint-Raphaël. Alors on embrasse tous les gens de Saint-Raphaël, quelle chance. Les gens du Sud nous écoutent sur Sud Radio, pour le coup, beaucoup. Alors vous nous appelez pour poser votre question, bien sûr Jean-Claude, alors on vous écoute. Bien sûr. Donc moi je suis le grand-père d'un petit garçon qui a 4 ans et demi aujourd'hui. Oui. Il habite au Chili. Et alors, le problème que nous avons, c'est qu'il ne parle pas encore. D'accord. Il est autiste. Oui. Il y a un diagnostic qui a été fait. Oui. Alors, physiquement, tout ça, il va très bien. C'est un petit garçon qui bouge beaucoup, qui fait du vélo, etc. Oui. Mais il y a un problème au niveau de la parole. Et ça nous inquiète beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas inquiète parce que vous verrez, il va évoluer, ce petit garçon. Mais en revanche, il va falloir l'accompagner avec des aides. S'il n'a pas cette aide derrière lui, il peut rester bloqué beaucoup plus longtemps. Il y a un retard sur ces enfants. Alors, je maîtrise bien le sujet puisque ma fille est autiste Asperger. C'est des enfants qui ont beaucoup de retard. Donc c'est normal, il parle pas encore, mais vous verrez qu'il y a des mots qui vont commencer à sortir. Mais il faut un accompagnement, j'insiste. S'il n'y a pas cet accompagnement, l'enfant il va vraiment avoir du mal à évoluer à travers son autisme. Alors, il est accompagné puisqu'il est dans un centre spécialisé, qu'il fréquente tous les jours d'ailleurs. Oui. Donc voilà, maintenant on attend. Moi, j'ai pas de blocage. Il faut pas être impatient, vraiment. Lâchez prise avec ça. Faites-lui confiance, motivez-le, félicitez-le dans ses actes, puisqu'il est plus dans les actes que dans la parole pour l'instant. Mais c'est un petit enfant qui va bien évoluer. Moi, je m'inquiète pas pour lui, vraiment. Vous verrez qu'il y a une belle évolution. Et en plus, dans 5 ans, pour moi, il y a un retour en France. Ah tiens. Oui. Et un retour en France de mon fils. Oui, ou de mon fils votre fils. Je pense qu'il restera pas là où il est. Ouais. Je pense aussi. Voilà. Donc, soyez patient et tout va rentrer dans l'ordre. D'accord, Jean-Claude ? Vous nous donnerez des nouvelles de ce petit garçon ? Eh bien, à l'occasion, pas de problème. Quand il se mettra à parler, je vous rappelle. Vous me rappelez, parce que vous verrez, il va parler. Il est juste en retard. Ouais. Et vous pensez qu'il parlera dans combien de temps ? Alors ça dépend de lui. On ne peut pas maîtriser le temps sur l'autisme. Ils avancent vraiment, c'est avec eux-mêmes. Mais en général, quand ils ont une aide, entre 6-7 ans, pour moi, il fera déjà des phrases. L'école. D'accord ? Donc soyez patient. D'accord. On vous embrasse, Jean-Claude. Merci Marie, au revoir. Merci. Restez à l'écoute de Sud Radio dans C'est votre avenir. Aujourd'hui, je vous dévoile tout ce que vous devez savoir sur les femmes en fonction de leur signe astrologique. Si vous avez des questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir, on continue d'explorer tout ce que vous devez savoir sur les femmes grâce à leur signe astrologique et c'est au tour des Vierges, Balance et Scorpion. Alors, la femme vierge, avec sa féminité pure et perfectionniste, consciencieuse et organisée, elle traverse plusieurs âges de l'amour. Elle recherche chez un homme le raffinement intellectuel et la délicatesse. L'essentiel pour elle est d'être entendue. La femme Balance
est très féministe et raffinée. Elle est romantique. Elle cherche chez un homme l'incarnation de la masculinité et de la puissance de la passion. Pour elle, l'essentiel est l'intensité de la vie de couple et le partage à deux. La femme Scorpion, elle est sensuelle et timide, cache sa féminité derrière un érotisme assumé. Elle cherche à savoir si elle est aimée et elle aime les relations un peu impossibles. Elle souhaite un partenaire attentif qui la traite comme une reine. Pour elle, le contrôle est primordial. Vous avez des questions? Bien sûr, appelez-nous sur dans C'est votre avenir au 0826 300 300. Ça vous attend au standard de Sud Radio. Et en attendant, nous allons prendre Zora. Bonjour Zora. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Zora? Alors j'appelle d'Occitanie. D'Occitanie. Quelle est votre question Zora? Alors j'aurais besoin d'un éclairage pour la vie professionnelle, s'il vous plaît. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu? Alors ce que je peux dire, c'est que je suis la conceptrice d'un atelier particulier en expression libre et que j'ai du mal à le faire démarrer. Du moins. Est-ce qu'il y a des enfants autour de vous sur ce sujet? Non, il n'y a pas d'enfants, mais j'utilise des jouets. Ah, parce que... D'accord, ok. C'est pour ça qu'on me faisait voir les enfants. Vous utilisez des jouets? Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est étrange, expliquez-nous. On a envie de savoir, tous les auditeurs de Sud Radio. J'utilise un concept de théâtre avec une scène de sable et des jouets pour l'utiliser comme un langage métaphorique. D'accord, intéressant. Et je travaille avec les enfants intérieurs, en définitive. Voilà, d'où l'enfant. Je ne suis pas folle, je voyais un enfant. Ok, donc vous travaillez avec l'enfant intérieur pour aider les personnes à avancer dans leur vie. Exactement. Pour les faire grandir. Ou en individuel, voilà. Très intéressant. Alors, chers auditeurs, tous nos auditeurs Sud Radio, si vous entendez ça, si vous avez envie d'aller explorer l'expérience avec Zora, écrivez-nous. Alors, vous avez du mal à faire démarrer cette activité, en fait? Oui, en termes tout ce qui est de l'ordre administratif, de l'ordre communication, trouver les bons endroits, alors que mon concept plaît énormément. C'est paradoxal. Et est-ce que je sais pas, j'entends la communication. Est-ce que vous communiquez assez à travers des réseaux, à travers des mailings, pour vous faire connaître? Alors un petit peu, peut-être pas assez. Pas assez. Moi je pense que parce que c'est quelque chose qui va s'ouvrir. Il faut pas abandonner surtout Zora. Moi je ressens que ça va avancer. J'ai octobre-novembre qui est très marqué pour vous. Alors je rappelle à nos chers auditeurs que le temps, on peut ne pas être précis parfois, ça arrive. On maîtrise pas toujours le temps, mais en tout cas je ressens que c'est quelque chose qui va s'ouvrir. Et j'ai la communication. Donc pour moi, si vous emmenez un petit peu plus de communication, c'est quelque chose qui va se développer. Oui, je vais changer de nom de mon concept aussi. Aussi, parfois il suffit juste de changer quelques petites choses et ça redémarre. Mais ne doutez pas, pour moi ce projet, il est très bien et vous pouvez continuer, ça va se développer. J'aurais voulu savoir si justement je dois déménager de département pour pouvoir avoir plus de possibilités de mes ateliers. Ça, c'est par la suite. Continuez déjà, continuez là où vous avez commencé. Oui, vous pouvez. Moi, je ferai sur les deux terrains. C'est-à-dire que pas que dans une région, pas que là, l'endroit où vous êtes. Essayez d'élargir. Est-ce que vous avez la possibilité de vous déplacer, par exemple, et de faire des ateliers dans. Vous êtes dans quelle région? Alors, je suis dans la région de l'Aude et j'aimerais me rapatrier vers le Tarn. Vers le Tarn, ouais. Oui, le Tarn, oui, c'est pas mal pour vous. Mais pour moi, il ne faut pas axer qu'un endroit. Vous pouvez, vous voyez, aller dans plusieurs... Oui, je peux me déplacer. D'ailleurs, je propose aussi ces services en entreprise parce que ça fait gagner énormément de temps sur les réunions. Ouais. Les gens s'expriment plus facilement derrière des objets, derrière un objet transitionnel. Avec le fait que ça soit ludique, les informations passent beaucoup plus vite et plus facilement. Mais alors, comment vous faites? Expliquez-nous, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous expliquer, Zora. Par exemple, vous êtes en réunion dans des entreprises. Alors, quel exercice vous allez faire? Vous allez sortir un jouet? Alors non, c'est pas moi, c'est que je mets à disposition un millier d'objets qui sont symboliques et qui sont classés par thème, et les personnes vont choisir des objets pour parler de quelque chose qui les préoccupe, etc. Et ça permet vraiment de développer tout un langage métaphorique qui permet vraiment d'aller plus vite à l'essentiel et
de libérer les poids des choses qui peuvent être cachées derrière des heures de réunion, en fait. D'accord. En fait, ça provoque des déclics aussi, quelque part. C'est ça, complètement. D'accord, d'accord. Et ça passe aussi par le corps, parce que souvent, mon théâtre est comparé aux constellations familiales pour être plus proche de la définition. D'accord, je comprends mieux. Eh bien, écoutez, en tout cas, Zora, moi, je ne douterai pas. Il faut juste changer. Pour moi, ce qui est important, c'est la communication. C'est ce que j'ai entendu. Vraiment, communication, vous communiquez un peu plus, vous élargissez le champ. Et pour moi, c'est quelque chose qui va avancer. Il ne faut pas lâcher. Est-ce que je dois déménager de là où je suis actuellement ? Ça, c'est quelque chose qui va se faire, mais pas tout de suite. Je pense plus sur l'année 2026. 2026, ok. Il y aura un déménagement. Ok, d'accord. Bon, et après, j'aimerais pouvoir en vivre, parce que jusque-là, c'est juste associatif et ça tourne en boucle dans l'association, quoi. Ouais, mais vous allez pouvoir en vivre, ne lâchez rien. Communiquez au maximum, et je vous ai dit, voilà, déplacez beaucoup. Enfin, pour moi, élargissez le champ, et pour moi, c'est comme ça que vous allez réussir à développer cette activité. La communication et aller dans plus de régions autour. D'accord. D'accord ? Ok. Voilà, Zora, vous nous donnerez des nouvelles ? Oui, et je me permets juste de savoir si le fait que j'ai renoncé à Paris par rapport à une école, ça impacte sur mon développement. Non, ça vous impacte pas. Ça bloque un petit peu peut-être. Ça vous bloque dans l'avancement, mais vous allez voir, c'est juste un petit blocage qui pour moi n'est pas important. Vous allez avancer. Voilà, Zora. On vous remercie en tout cas. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Et vous nous appelez d'où, Elisabeth ? Du Périgord vert. Du pardon ? Périgord vert. Périgord vert. Et alors, on embrasse tous les auditeurs du Périgord vert. Et vous nous appelez pourquoi, vous ? Ça serait pas le sentimental, Elisabeth, vous ? Si. Ouais, je ressens de la solitude un petit peu. Ça fait un moment que vous êtes seule ? Ça fait un peu plus de 2 ans, oui. 2 ans. Et il y a eu une histoire difficile dans la dernière rupture ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il faut fermer la porte à ce passé. Je vous le dis sans arrêt. Vous nous suivez toujours sur Sud Radio ou ça fait pas longtemps ? Non, ça fait pas longtemps. Une nouvelle auditrice. Eh bien, on vous accueille avec plaisir dans C'est votre avenir. En tout cas, Elisabeth, il faut fermer la porte au passé parce qu'il y a une belle histoire qui vous attend. Ah bon ? Oui. D'accord. Ah bah quoi ? Vous n'y croyez plus ? Non. Je crois que nous sommes beaucoup d'entre vous qui nous écoutent, chers auditeurs. Il y en a plein qui n'arrivent plus à croire en l'amour. Mais si, il faut y croire. On a toujours quelqu'un sur notre route qui est là pour nous. Alors, il y en a qui l'ont plus tard, d'autres ont plus de chance. Ça commence dès le départ, ils trouvent le bon. Ça, malheureusement, il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, Elisabeth, vous, dans les 6 mois, il va falloir avoir les yeux grands ouverts. Ne pas rater la chance. La surprise, parce qu'il y a une rencontre sur votre chemin dans les 6 mois. D'accord, c'est rapide en fait. J'avais une question, est-ce que vous voulez déménager vous, Elisabeth ? Parce que je ressens un déménagement. Pas spécialement, je suis bien là dans ma petite maison, ma petite campagne, donc je sais, non, c'était pas prévu. Préparez-vous à ça. D'accord, ok. C'est pas tout de suite, pas dans l'immédiat, ça sera par la suite après cette rencontre. Mais il faut pas la rater. D'accord, oui, il faut pas la rater, oui. Sortez de chez vous, arrêtez de déprimer, de ressasser tout le temps, de se dire j'ai pas de chance, j'en ai marre, positivez. Oui, il faut vraiment que je ferme cette porte aussi, comme vous dites. Oui, si vous ne fermez pas cette porte, en fait, ça ne laisse pas la place à autre chose. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme, on peut savoir ? En fait, il était malade. Je le savais pas dès le départ, mais il était malade. Il était dans l'alcoolisme en fait. Donc voilà. Et il y a eu beaucoup de problèmes. J'ai résisté tant que j'ai pu, faire au mieux pour lui comme pour moi. Et du coup, non, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc voilà. Mais à la fois, il y avait comme une emprise sur vous avec cet homme. Oui, tout à fait. Oui. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Dites-moi. Parce que vous avez eu le syndrome de l'infirmière, de vouloir le sauver. Oui, je suis aide-soignante déjà, donc du coup...
Dans le 1000. Mais oui, mais ils ne sont pas tous vos patients, Elisabeth. Oui. C'est idiot, quoi. Et oui, donc faut ranger. Alors les infirmières, elles ont souvent cette empathie de vouloir sauver encore plus que les autres. Mais voilà, c'est pas grave, c'est pas un échec. C'est pas de votre faute. Lui, il a beaucoup de problèmes à régler avec l'enfance. Oui, tout à fait. Justement, il devrait appeler Zora pour faire grandir l'enfant intérieur, l'auditrice qu'on a eue juste avant, parce qu'il a vraiment un vrai problème là-dessus. Donc vous, c'est pas votre problème. Maintenant, il faut avancer, il faut couper court avec cet homme et surtout ne plus y penser. Il vous écrit encore ? Oui. Et vous répondez ? Oui. Syndrome de l'infirmière. Oui. On arrête ça, on se préserve. Il y a l'empathie, il y a voilà, donc c'est très beau l'empathie, mais attention, il faut aussi savoir se protéger. Oui, c'est ça. Parce que ces énergies-là, à un moment donné, elles collent à vous et puis du coup ça vous bloque. Ouais, d'accord. Voilà, alors on ferme les portes à tout ça, gentiment, on n'est pas obligé d'être méchante, attention, gentiment, et on laisse la place à une nouvelle histoire arriver. Et vous nous rappellerez avec la date de naissance. Ah super, oui, je vous rappellerai. D'accord. Oui. Toute l'équipe Sud Radio vous embrasse, Elisabeth. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio aujourd'hui dans C'est votre avenir. Découvrez les secrets des femmes selon leur signe astrologique. Vous avez des questions sur votre futur, appelez-nous au 0826 300 300 et restez connectés sur Sud Radio. À tout de suite. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio 17h avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors, ce que vous devez savoir sur les femmes, bien sûr, il nous reste plus que les Sagittaires, Capricorne, Verseau et Poissons. Alors, les Sagittaires, elles sont sauvages, déterminées et envahissantes et individualistes. Elles ne craignent rien, sauf la promiscuité et l'échec. Elles recherchent un homme qui lui offre tout, étant très sélective et cherchant à posséder. La femme Capricorne est gaie, mais sobre, travailleuse et prudente, avec des rêves et un fort sens de responsabilité. Elle cherche un homme qui la complète, sans jouer avec ses nerfs ni son temps. Son souhait le plus cher est d'être mémorable et en sécurité. La femme Verseau est spontanée, égocentrique et désinhibée. Elle craint l'amour et préfère souvent ses amis à ses partenaires. Elle recherche un homme exceptionnel, valorisant le défi et la complicité. Et enfin, les femmes Poissons, elles sont calmes, chaleureuses, dévouées. Elles recherchent un partenaire protecteur qui les soutient et encourage. Pour elles, la vie conjugale, c'est essentiel et son partenaire doit être bienveillant et attentif au bien-être des autres. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser. Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend sur Sud Radio avant la parole aux vraies voix. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Marie ? De l'Essonne. De l'Essonne. Alors quelle est votre question vous Marie ? Alors je voudrais savoir des éclaircissements pour mon futur avec mon compagnon. Votre compagnon, moi je sens qu'il y a des tensions et il y a un arrêt de travail qui se profile pour vous ? Pour moi ? Oui. Oui, depuis pas mal de temps, oui. D'accord. Mais il y a une épreuve sur l'hiver. Attention, parce que vous vous êtes posé la question de le quitter. Je sais pas. Je suis perdue en fait. Vous êtes perdue, mais au fond de vous, parfois il y a cette envie de le quitter. On est d'accord ? Oui, ça peut m'arriver, oui. Oui, je ressens ça. C'est quoi le problème avec lui, Marie ? En fait, il communique pas trop, quoi. Ouais. Et puis, en fait, on vit pas ensemble, mais on est éloignés depuis pas mal de temps, donc. Et puis, il a une charge de famille, en fait. Il s'occupe de sa maman qui est très âgée, et puis il a un frère handicapé, quoi. Et oui, il communique pas, mais en revanche, c'est quelqu'un qui vous aime. D'accord, donc faites attention parce que je vous dis que sur l'hiver, il peut y avoir une épreuve. Attention, je dis pas que vous allez le quitter, mais ça peut aller très loin dans les propos et ce serait dommage parce que au final, moi je ressens un déménagement sur vous et quelque chose qui peut avancer avec lui. Et dans combien de temps vous pensez au niveau du déménagement ? C'est pas tout de suite, ce serait plus fin d'année, début d'année 2026. Début d'année 2026 ? Ouais. Ah, déjà cette date-là, vous pensez que... Ouais, ça peut être début d'année 2026. Mais attention, les dates, on peut se tromper, hein, Marie. À quel moment vous allez arrêter de travailler ? J'ai un arrêt sur vous. À quel moment ça va être cet arrêt ? Moi, j'attends de... Comment dire ? Je suis en train de faire les démarches pour avoir ma retraite, quoi, en fait. Mais, ouais.
j'avais eu une réponse là au mois de janvier, parce que ça a traîné depuis pas mal de temps et j'ai eu une réponse négative. Alors je voulais savoir avec vous, est-ce que je peux la redemander dans quelques mois et qu'elle soit acceptée, quoi. Oui, laissez passer quelques mois, mais vraiment fin d'année, début d'année, vous verrez, il y a des choses qui vont bouger et vous allez pouvoir l'obtenir, cet arrêt de travail. En tout cas, vous, quoi qu'il arrive, si vous l'obtenez pas, c'est que vous allez déménager dans une autre région, parce que je vous vois arrêter ce travail. Donc pour moi, vous déménagez et faites attention, vraiment prenez du recul face à cet homme. C'est quelqu'un qui est dans l'épreuve constamment, mais c'est quelqu'un qui vous aime. D'accord. Il a du mal à sortir ses émotions. Il a du mal, mais parce que la famille dans laquelle il a grandi, c'est assez comme ça. On ne fait pas voir ses émotions. Oui. Donc il ressort un peu l'exemple qu'il a eu. Donc c'est à vous de lui apprendre, mais vous pouvez lui apprendre avec douceur, sans vous braquer. Si vous vous braquez, ça va être compliqué. D'accord. D'accord, Marie, ce sont les bonnes clés pour avancer avec lui, si vous en avez envie. D'accord ? Oui. Si vous n'en avez pas envie, sur l'hiver, il y aura une épreuve entre vous. D'accord ? D'accord, mais si j'en ai envie, il n'y aura pas cette épreuve ? Non, vous pouvez continuer, mais je vous ai donné les clés. C'est tout avec douceur. La compréhension, c'est quelqu'un qui vous aime. Donc apprenez-lui la communication, mais sans vous braquer en disant oui, tu me parles pas. Plus lui dire tu parles pas, c'est normal. Dans ta famille, on t'a pas fait voir ça. Chez moi, on parle. Et voilà, apporter de la douceur dans la façon dont vous allez lui reprocher les choses quand il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Et au niveau du déménagement, vous me voyez bien à l'endroit où je pourrais déménager ? Oui, vous serez bien après. D'accord ? Donc ne stressez pas, tout va bien se passer. Juste prenez les bonnes clés pour avancer avec lui. Voilà, Marie. On vous remercie. Début 2026. Oui, début 2026. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, Marie. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Marie, merci de prendre mon appel. Eh bien, merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Vous nous appelez d'où, Céline ? Des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Dites-moi. C'est le chaos, Je sens partout, le blocage partout, pro, sentimental, on est d'accord ? Ouais, c'est ça, c'est le chaos absolu. Et, j'ai pris des décisions au niveau professionnel, mais je me pose maintenant la question de savoir si j'ai fait les bons choix ou pas. Oui, vous avez fait. Oui, c'était bloqué. Céline, elle en a eu marre et elle a enfin mis les choses en place pour que ça bouge. D'accord ? Donc, vous allez avoir un autre contrat sur l'été. C'est ça ? Vous avez postulé pour un autre. Non. Moi, je ressens un contrat. Je suis complètement bloquée. J'arrive plus à avancer à ce niveau-là. Enfin, quand j'ai fait le choix d'arrêter, je me suis dit, j'avais plein de perspectives et j'avais cette envie. Mais là, c'est beaucoup retombé depuis quelques mois. Donc, alors, ne perdez pas espoir, parce que moi, je vous dis qu'il y a un contrat qui arrive sur un été qui vous amène à du changement côté pro. D'accord ? Donc, continuez à postuler, continuez à aller dans le domaine. Vous êtes dans quel domaine ? La petite enfance. La petite enfance. Ne lâchez rien. Postulez, ne lâchez rien. Parce que je vous dis que sur un été, je pense que c'est celui-ci, pas l'année prochaine, vous allez décrocher quelque chose. Très bien. Dans le domaine de la petite enfance. Dans le domaine de la petite enfance. C'est un peu ce qui m'a traversé. Je sais pas. J'ai une cette petite voix qui me disait qu'il y avait des choses qui allaient se passer. Et j'ai fait une émission. Alors vous pouvez la réécouter en replay sur la petite voix intérieure. Écoutez-la. Elle est importante, cette petite voix. D'accord, Céline. Et il y a une rencontre sentimentale aussi qui arrive. Et elle, c'est printemps-été. Vous avez tout qui va se débloquer là sur le printemps-été. Donc ne lâchez rien. Vous n'êtes plus loin. Voilà, vous avez été mise à l'épreuve, mais tout arrive et tout se débloque. Voilà, Céline. On vous remercie de nous suivre sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci à tous nos chers auditeurs Sud Radio de nous avoir rejoints pour découvrir les caractéristiques des femmes à travers leur signe astrologique. Je vous souhaite une belle fin de journée. Rendez-vous demain de 16h à 17h dans C'est votre avenir. Je serai avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 0826 300 300.